Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude sur le thème de l'année, la passion. Nous avons vu dimanche dernier que le mot passion, selon le dictionnaire Larousse, est une émotion puissante et continue qui domine même la raison, bien sûr, si c'est la passion de la chair, la passion selon la pensée humaine, mais la passion est aussi un penchant vif et persistant. Dieu nous veut passionnés. Nous devons être des chrétiens passionnés. Nous l'avons vu dimanche dernier. Pourquoi nous devons être des chrétiens passionnés? Premièrement, en tout premier lieu, c'est Dieu qui est passionné pour nous. Est-ce que vous le croyez? Oui. Selon les Saintes Écritures, Dieu est le premier à être passionné pour nous. Dieu est passionné pour nous, pas pour un temps, pas selon les circonstances, si nous sommes dévoués pour lui, si nous avons la crainte de Dieu, si nous avons le désir de lui plaire. Dieu est passionné pour nous lorsque nous étions même ses ennemis. Je parle à la lumière des Saintes Écritures. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul, vous lisez le verset, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Dieu a décidé de quitter son trône très élevé, de se dépouiller de sa gloire et de se faire esclave. L'hymne christologique de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Il s'est fait doulos, et c'est le mot qui est utilisé en grec, esclave, le plus bas de tous les bas de la société à l'époque du contexte gréco-romain. Le Seigneur s'est fait doulos, il a quitté sa gloire parce qu'il était passionné pour nous. Il était passionné pour nous alors que nous étions ses ennemis. Mais bien-aimé, Dieu est passionné pour toi. Il a tout donné pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, pour te dépouiller de tes haillons, pour te revêtir de vêtements de fête, de vêtements de gloire, de vêtements de louange. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 9, pour faire de toi une race bénie, une race connue parmi les nations, pour que partout où tu passes, les gens confessent et déclarent que tu es une race bénie de l'Éternel. Dieu est passionné pour toi. Dieu est passionné pour toi. Sois passionné pour lui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dieu est le premier à être passionné pour nous. Ésaïe 61, verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour être passionné pour quelqu'un qui t'a aimé, qui est passionné pour toi? Quelqu'un qui est passionné pour toi, qui te prend de l'ignominie à la gloire, qui te prend de la malédiction et t'amène dans la bénédiction, qui te prend dans le royaume des ténèbres pour t'amener dans son royaume de gloire. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour être passionné pour Dieu? Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous avons de meilleur à trouver ailleurs et que ça nous empêche à être passionné pour Dieu? Est-ce le hockey? Dieu est le meilleur sportif. L'apôtre Paul, parlant aux Grecs à l'église de Corinthe, il dit l'exercice, il parlait à Timothée, mais il parlait aussi aux Grecs. À l'époque, pendant les Jeux olympiques, qu'est-ce que les gens recevaient comme couronne? Ce n'est pas des médailles. C'était des couronnes faites de quoi? Des branches d'olivier séchées. Mais le Seigneur, ce qu'il a pour toi,
c'est une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible de gloire. Sois passionné pour lui. Amen. Soyons des chrétiens passionnés. Nous l'avons vu, l'exemple de Anne, 1 Samuel chapitre 1. Anne priait, oui, elle jeûnait, elle priait. Mais quand elle a saisi la passion de Dieu, elle a changé de prière. Et sa prière a été une prière selon le cœur de Dieu, selon la passion de Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et le fils d'Anne s'appelle Samuel. Et Samuel va oindre d'huile David. Et le Christ est appelé le fils de David. Quand on est passionné pour Dieu, nos prières seront le cœur de Dieu. Parce que notre cœur rime avec la passion que Dieu a pour nous. L'Angleterre, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, était en dérive. C'était la dépravation, la pauvreté. Oui, la classe aristocratique vivait dans l'opulence, alors que la population crevait de faim. Mais il y avait des hommes de Dieu qui étaient passionnés pour Dieu. Que dire de George Muller, qui a créé cet orphelinat? Il n'avait rien, mais il était riche en Christ. Il avait la passion pour Dieu. Il ne savait même pas quoi donner aux orphelins, aux milliers d'orphelins qu'il avait à sa disposition. Par la foi, il priait et Dieu répondait. Et un jour, il n'y avait plus rien à manger. Il a demandé au cuisinier de rassembler tous les enfants qui se mettent à table. Et il a rendu grâce en disant, Seigneur, je te remercie pour le repas que tu nous donnes. Eh bien, il n'y avait rien. À peine que les enfants disent Amen, quelqu'un frappe à la porte et c'est un boulanger. Il dit, je passais pour aller livrer mes marchandises, mais quand j'arrivais près du pont, le pont s'est écroulé. Et j'ai pu trouver un passage à pied. Venez, c'est venu dans mon cœur, il n'était pas chrétien, c'est venu dans mon cœur que je dois venir vous voir. Je viens frapper à votre porte pour vous demander d'envoyer tout le monde que vous avez sous votre toit afin qu'ils viennent chercher toute la marchandise, tout ce que j'ai dans mon camion que je devais aller livrer au magasin. C'est destiné à vous. Soyons passionnés pour Dieu. Amen. Que dire de la maman de John Wesley? Elle avait plus de 20 plusieurs enfants, dont il y en avait plus de 20, donc plusieurs enfants, plus d'une vingtaine d'enfants. Alors, la maison, c'était une petite maison. Il n'y avait pas d'espace. Elle n'a pas d'espace pour prier. Mais elle était passionnée pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait à la cuisine son tablier pendant qu'elle préparait à manger à ses enfants. Elle prenait son tablier, se couvrait le visage. Passionnée pour Dieu, elle faisait de son tablier, mon Dieu, son sanctuaire de prière. Dieu était présent dans son tablier. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu à sa prière. Parmi ses enfants, Dieu a suscité John Wesley. Celui qui a fait trembler l'enfer, celui qui a fait trembler le royaume des ténèbres. Alors que l'Angleterre était à la dérive, John Wesley avait un cheval. Il s'en allait à l'entrée de chaque sortie de mine. Les hommes qui allaient dépenser toute leur fortune, leur salaire dans les hôtels, ils se convertissaient et ils retournaient à la maison pour rester avec leurs femmes et enfants. Et c'est ainsi que les familles ont été rétablies. Mais bien aimés, l'évangile reste le même, Dieu reste le même, Jésus reste le même. Il cherche des hommes et des femmes passionnés pour lui, pour changer la société. Amen. Si le jour où je rencontrerai Pauline Marois, je lui dirai, les lois ne changeront pas le Québec. Ce qui changera le Québec, ce sont des hommes et des femmes passionnés pour lui. Madame la Première ministre, venez à Jésus, soyez passionnés pour Jésus. Alors vous verrez, vous verrez, vous verrez. Alléluia. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Amen. Au temps d'Hérode, Hérode forme une dynastie de sanguinaires. Vous vous souvenez? Hérode a fait passer Jean-Baptiste au fil de l'épée. Comme si ce n'est pas suffisant, il a tué les enfants en bas de 2 ans lorsque Jésus était né. Et comme si ce n'est pas suffisant, il a fait passer l'apôtre Jacques au fil de l'épée. Je parle à la lumière de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 14 et aussi dans Actes chapitre 12. Les 3 générations d'Hérode, donc le grand-père, le père et puis le petit-fils. Ils se sont succédés, et ils ont tous eu les mains souillées de sang. Mais chose étonnante, dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 1, à partir du verset 5, chose étonnante, Luc dit ceci: du temps d'Hérode, qu'est-ce qu'on peut espérer sous le règne d'une dynastie sanguinaire? Qu'est-ce qu'on peut espérer du temps d'Hérode? Comment on peut espérer quelque chose de bon d'un régime sanguinaire? C'est impossible. Mais chose étonnante, Luc commence, il ne le dit pas exprès parce que c'est pour montrer comment quand on est passionné pour le Seigneur, ce que Dieu peut faire avec nous. Du temps d'Hérode, de la période d'un règne, d'une dynastie sanguinaire, il y avait un couple passionné pour Dieu. Il s'agit de Zacharie, dont le nom signifie, ça vient de l'hébreu, dont le nom signifie Dieu se souvient. Et puis Élisabeth, qui est de la lignée d'Aaron, qui veut dire, son nom veut dire Dieu a fait serment, Dieu s'est engagé, Dieu a fait une promesse. Alors, du temps d'Hérode, il y avait un couple passionné pour le Seigneur. Mais chose étonnante, ce couple qui aime le Seigneur, Zacharie était sacrificateur, c'est lui qui portait les doléances du peuple d'Israël devant le trône de Dieu par la prière, par le sacrifice. Mais chose étonnante, ce couple n'avait pas d'enfant. Et à l'époque, lorsque une femme n'accouche pas, ne met pas au monde, c'est comme dans les pays du tiers-monde, comme dans les sociétés africaines, par exemple, c'est très 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 mal vu. On peut lui attribuer même le statut de sorcière. Élisabeth était stérile et avancée en âge. Zacharie était aussi avancé en âge. Plus d'espoir pour avoir d'enfants. Mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Qu'est-ce qui nous séparera? Alors, Élisabeth portait sur lui l'opprobre, c'est-à-dire la honte publique. Partout où elle passe, quand elle allait chercher de l'eau au puits, elle devient le sujet de toutes les conversations. Tout le monde la regardait avec un air méprisant. Elle-même va le dire si vous lisez la suite de Luc chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 18, vous verrez qu'Élisabeth souffrait énormément parce que le regard qui était porté sur elle était un regard de jugement et de mépris de son environnement sociologique. Mais parce qu'ils étaient passionnés, Zacharie et Élisabeth étaient passionnés pour Dieu, le texte le dit, ce n'est pas moi qui l'invente, vous pouvez le lire chez vous à la maison, le texte dit... mais il servait Dieu d'une manière irréprochable. Il n'avait pas d'enfants, les gens murmuraient, les gens parlaient mal contre Élisabeth et Zacharie, les gens jugeaient Élisabeth, c'est surtout elle qui porte l'opprobre. Alors, le texte dit, il servait Dieu d'une manière irréprochable parce qu'ils étaient passionnés
pour Dieu. Et dans cette passion, Dieu vient à envoie l'ange Gabriel, pas n'importe quel ange, le même ange que Dieu va envoyer annoncer la bonne nouvelle à Marie qu'elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Il s'agit du Seigneur Jésus. Le même ange que Dieu envoya vers Zacharie et lui dit, ne crains pas, ta prière a été exaucée, mes bien-aimés. Il n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas parce que les gens murmurent, c'est pas ce que les gens pensent de lui, c'est parce que les gens disent qu'il a fait. Ce qui l'intéresse, c'est sa passion pour son Dieu. Amen. C'est alors que l'ange dit à Zacharie, ta femme t'enfantera un fils, tu l'appelleras Jean. Et Jean, le mot Jean vient de l'hébreu qui veut dire la miséricorde, la grâce. Et ce Jean, c'est Jean-Baptiste. Et qui va baptiser le Seigneur Jésus. Dieu honore toujours celui qui l'honore. Soyons passionnés pour lui. Soyons fervents d'esprit. Ayons du zèle pour notre Seigneur. Que rien ne nous arrête. Et quand les gens nous voient, ils se demandent si nous sommes fous. Oui, nous sommes fous pour Dieu. Nous sommes passionnés pour lui. Amen. 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 Alors Dieu va donner à Zacharie et Élisabeth un seul fils, Jean, celui qui va baptiser le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va dire de Jean-Baptiste? Alléluia. My God. Parmi tous les êtres humains nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que qui? Jean-Baptiste. Alléluia. Es-tu passionné pour ton Dieu? Tu vas voir. Tu vas voir. Carlos et ta soeur, levez-vous s'il vous plaît. Voici la parole que le Seigneur vous a adressée. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Josué chapitre 1. Vous avez perdu votre papa. Quand je suis allé au funérail, c'est ça qui est venu dans mon esprit. Donnez-vous entièrement au Seigneur. Soyez passionnés pour Dieu. Ces projets pour vous sont des projets de bénédiction. Et il va faire la différence. Vous avez perdu votre papa. Nous sommes compatissants avec vous. Et surtout, le Seigneur a de la compassion pour vous. Sachez que vous avez un Père fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quand nous sommes passionnés pour le Seigneur, lui-même, il fait la différence. Vous savez que lorsque nous allons à l'église et que nous ne sommes pas passionnés pour Dieu, nous ne dérangeons pas le diable. Est-ce que vous le savez? Nous pouvons être des chrétiens qui aiment Dieu. Même nous pouvons venir 10 000 fois à l'église. Mais si nous ne sommes pas passionnés pour Dieu, le diable se frotte les mains parce que nous ne le dérangeons pas. Mais quand nous sommes passionnés pour le Seigneur, nous déclenchons une guerre. L'ennemi se déchaîne, mais nous sommes du côté gagnant. Amen. Alléluia. Quand nous sommes passionnés pour Dieu, nous devenons des agents qui dérangent. Oui, soyons des agents qui dérangent. La toute première lettre adressée de la part du Seigneur aux églises, aux 7 églises. La toute première lettre, qu'est-ce que Dieu dit à l'église d'Éphèse? Je connais tes œuvres. Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as perdu quoi? Ton premier. Cette passion que tu avais pour moi. Être
passionné pour Dieu, ce n'est pas une option. Ah, s'il plaît à Dieu. Oui, il plaît à Dieu. Si Dieu le veut, oui, Dieu le veut. Je ne connais pas la volonté. Tu connais la volonté de Dieu. Sois passionné pour lui. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu veut me montrer. Dieu te montre. Sois passionné pour lui. Je ne sais pas ce qui me rit. Ça ne t'attend pas. Quoi. Il est écrit. Amen. C'est grave si Dieu nous dit qu'il a quelque chose contre nous. Quand il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton temps. Nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être comment? Moi je dis même hyper bouillants. De manière que partout où nous passons, nous communiquons cette chaleur de l'esprit. Ce feu de l'esprit. Alléluia. Est-ce que j'ose te demander, Jacqueline, de te lever? J'ai vu Jacqueline à l'étude biblique cette semaine et je lui ai dit, Jacqueline, tu as perdu quelque chose. Voici ce que tu as perdu, ta passion pour le Seigneur. Ça se voyait sur son visage. Je l'ai connue quand elle était bouillante pour le Seigneur, fervente d'esprit. Elle s'asseyait ici, rien ne pouvait l'arrêter. La louange part, elle commence à bouger. Et même elle était assidue aux rencontres d'études bibliques et prières. Je la voyais bouillante, communicative, transpirant le Seigneur. Sur son, ça l'avait même rajeuni. Je pourrais l'appeler jeune fille. Mais quand je dis, mais ça fait quelque temps que je ne te vois plus. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. J'ai été sévère. C'est permis d'être sévère. J'ai été sévère. Remets-toi, réaligne-toi comme tu as commencé. Ton premier zèle, ton premier amour, retrouve-le. Ce matin, je la vois ici, elle a rajeuni. Alléluia. Passionné pour Dieu. Deuxièmement, nous devons être des chrétiens passionnés pour sa parole. Passionnés pour Dieu, passionnés pour sa parole. Le psalmiste dit ceci, Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Psaume 119, verset 16. Je fais de mes délices, de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Soyons passionnés pour Dieu et passionnés pour sa parole. Lorsque le Seigneur enseignait la parole, après avoir multiplié 5 pains, 2 poissons, les gens ont été gavés, les gens se sont nourris, ils étaient rassasiés. Et le Seigneur s'est mis à prêcher, à enseigner sa parole. Tout d'un coup, les gens se sont détournés de lui à cause de sa parole. Et le Seigneur se tourne vers les disciples et dit, et vous, voulez-vous les suivre? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Seigneur, à qui autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Notre seule passion, c'est pour Dieu, pour sa parole. Notre seul point de repère, c'est pour la parole. C'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit notre foi. Notre foi n'est pas bâtie sur la philosophie de Voltaire, la philosophie du Nouvel Âge, la philosophie de, je ne sais pas comment,
ceux qui font la méditation transcendantale sur le vaudou. Notre foi est bâtie sur la parole de Dieu. Notre foi n'est pas bâtie sur ce que les gens pensent, ce que les gens racontent. Notre foi est bâtie sur la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. C'est notre foi, elle est nourrie, elle est fondée sur ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit, c'est sa parole. Et nous devons être passionnés pour la parole de Dieu, passionnés par sa parole et pour sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons continuer notre étude. Quelle est notre troisième passion? Pourquoi nous devons être passionnés pour Dieu? Nous devons être passionnés pour Dieu parce qu'il est le premier à être passionné pour nous, passionné pour sa parole. Parce que c'est cette parole qui nous a laissé comme héritage. C'est cette parole qui nous a éclairés. C'est en cette parole que nous avons cru. Si nous sommes croyants, c'est parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous avons eu, par l'Esprit Saint, la conviction, la certitude que la parole de Dieu est la vérité. Amen. C'est par la parole que le Seigneur nous donne de combattre, de résister à l'ennemi. J'extrapole Matthieu chapitre 4. Lorsque le diable s'est approché du Seigneur Jésus, il était dans le besoin physique. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Son corps avait besoin de manger. Le diable saisit l'opportunité. C'est un opportuniste d'ailleurs. Et il vient le tenter en lui disant, si tu es fils de Dieu. En d'autres termes, si tu es Dieu réellement, ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais le Seigneur n'a pas joué le jeu du diable. Il a tout simplement cité la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle est notre arme de résistance. Elle est aussi notre arme offensive. Amen. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, aux Éphésiens, pardon, parce que c'est un contexte, il y avait une déesse qu'on appelle la déesse Diane. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 19, Paul dit, quand il lui met les armes, il avait cité l'arme qui est l'arme offensive, c'est l'épée. Et l'épée, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous pouvons combattre par nous-mêmes l'ennemi. Il est invisible, le diable est esprit, mais l'arme que le Seigneur nous a laissée, c'est sa parole. Et Paul même dit dans Romains chapitre 1, verset 16 et 17, même on peut le lire à partir du verset 15, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais dans le texte grec, c'est le dynamos. C'est une dynamite. Comme quand on trace les autoroutes, quand il y a des montagnes, on ne va pas prendre des pioches pour commencer, ni des pelles pour pouvoir déménager, dégager les rochers insurmontables. On va utiliser des dynamites pour faire exploser. C'est la parole de Dieu qui est notre dynamite que nous pouvons lancer dans le camp de l'ennemi lorsqu'il vient nous attaquer et lui résister d'une foi ferme, et cette foi est fondée sur la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen au nom de Jésus. Troisièmement, nous devons être des chrétiens passionnés pour son Église. Ah oui. Si nous ne sommes pas passionnés pour l'Église du Seigneur, posons-nous la question. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le psaume 16, verset 3. David, le roi David, Dieu l'appelle l'homme selon... Il a transcendé le temps puisqu'il l'habitait. Alors il est écrit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. David aime le peuple de Dieu. L'église, le mot église vient de grec ecclésia. Ecclésia a deux composantes. C'est ek qui veut dire deux, et puis ecclésia, et dans ecclésia il y a kaleo, le verbe kaleo en grec, qui veut dire appeler. C'est-à-dire que le mot église c'est l'assemblée, le peuple, la nation qui est appelée hors d'eux. Et quand il dit ek,
2 exprime la pensée de la profondeur. Par exemple, si je dis « je viens du lac », ça peut signifier 2 choses. J'étais au bord du lac de Genève, Élodie, j'étais au bord du lac de Genève, et puis je viens au centre-ville, quelqu'un me demande, tu étais où on te cherchait, et puis tu dis, j'étais au lac. Ça peut signifier, j'étais au bord du lac. Mais être de signifie, j'étais à l'intérieur d'eux, dans la profondeur. C'est-à-dire, nous étions une nation, nous étions des peuples à l'intérieur du royaume des cieux. Mais le Seigneur nous a appelés, lorsqu'on est dans le royaume des ténèbres, le Seigneur nous a appelés et nous a sortis de l'intérieur du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Le être exprime la pensée de l'intérieur. Nous étions dans la boue de la malédiction du péché, mais le Seigneur n'a pas eu honte, passionné pour nous. Il est venu et il nous a appelés par sa parole, par la puissance de son Saint-Esprit, qui nous a convaincus qu'il est la vérité et qu'il est le chemin, qu'il est la vie, qu'il est le sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi de gloire, qu'il est le Dieu qui sauve. Dans le nom puissant de Jésus, et nous avons répondu à son appel et il nous a sortis de l'intérieur pour nous amener dans son royaume de lumière, et il nous a mis à part et il nous a consacrés pour lui, et il a fait de nous des saints. Pécheurs que nous étions, il nous a appelés des saints. Ce n'est pas le pape qui décrète que nous sommes des saints, c'est Jésus qui nous déclare des saints. Alléluia. Vive le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être passionnés pour son Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas seulement l'Église locale, mais c'est l'Église dans son ensemble, l'Église avec grand E. Mais comment pouvons-nous être passionnés pour l'Église du Seigneur, qui est la nation sainte, c'est-à-dire l'ensemble de tous les élus du Seigneur, qui soient en Asie, qui soient en Océanie, qui soient en Afrique, qui soient en Amérique, quelle que soit la nation d'origine où viennent les saints du Seigneur, le Seigneur seul les connaît. Comment pouvons-nous être passionnés pour eux, ceux qui sont en Asie, par exemple? Comment pouvons-nous être passionnés pour eux si nous ne sommes pas passionnés pour l'Église qui est l'Église locale? Comment tu peux dire, oh j'aime l'Église du Seigneur, je vais dans aucune église, j'aime le Seigneur, j'aime son Église, elle est invisible. Et lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un Dieu dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain qu'il voit, il est comment? Il est menteur. Aime l'Église du Seigneur, c'est-à-dire aime l'Église locale et aime l'Église dans son ensemble. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il est passionné pour son Église. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il écrit aux chrétiens, lorsqu'il dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, il parle pour les femmes. Puis, si vous lisez à partir du verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et ça ne s'arrête pas là. Dans sa passion pour son Église, et le Seigneur prend soin d'elle pour qu'elle soit sans ride. Dites à la pharmacie, Laura, tu travailles à la pharmacie pour ton secteur à la pharmacie? Les cosmétiques. Le Seigneur Jésus, son laboratoire est excellent. Parce qu'il dit que pour faire paraître son Église, sans quoi? Sans rides ni taches. Allez voir le Seigneur, vos rides disparaîtront. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Soyez passionnés pour Jésus. Soyez passionnés pour son Église. Alors vous rayonnerez de joie. Vous allez rajeunir.
vous aurez de la fraîcheur. Et on vous appellera la jeunesse éternelle. Alléluia. Passionné pour son église. David dit, les saints qui sont dans le pays sont l'objet de mon affection. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Quand vous voyez que quelqu'un est absent, 1-2 semaines, José et Patricia, oh là là, vous avez fait battre mon cœur 300 000 J'appelle, ça ne répond pas, je vais chez eux, ça ne répond pas. J'ai dit, ça y est, ils ont débarqué, mais Jésus vous a ramené. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Mais bien aimés, soyons passionnés pour l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est précieuse. Ce n'est pas moi qui le dis. Éphésiens 5. Le Seigneur prend soin de son église. L'église du Seigneur, le peuple qu'il a sorti de l'intérieur du royaume des ténèbres, de l'intérieur de la boue du péché, il a lavé, il a sanctifié, mais il a continué à en prendre soin avec toute son affection afin qu'il puisse la présenter au Père dans la splendeur, dans la gloire, dans la magnificence. Mais bien-aimé, qu'attends-tu pour être passionné pour Dieu, pour sa parole, pour son Église? Qu'est-ce qu'il veut encore? Pourquoi encore il veut que tu sois passionné? Nous verrons la suite la prochaine fois. N'oublie pas que Jésus est passionné pour toi. Amen. Sois fou pour lui. Sois passionné pour lui. Vive le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que le groupe préserve ça ici? Tout le monde est là? Hein? Les sœurs, ils sont tous là. Ils sont à l'école de Dieu. La splendeur du Seigneur, vêtu de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse. Grandissant de lumière, la quantité s'enfuit, tremble au son de sa voix, tremble au son de sa voix. Tout ça s'entend. Combien Dieu est grand, chante avec moi combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chante avec moi combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que Dieu est grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chante avec moi combien Dieu est grand, et tous verront combien
Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu nous veut passionnés pour lui, passionnés pour sa parole, passionnés pour son Église. Par nous-mêmes, nous ne nous y arriverons pas. La chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Demandons au Seigneur de nous faire grâce, de raviver sa flamme dans nos cœurs, de susciter sa passion dans nos cœurs et de nous amener, Seigneur, à être passionnés toujours et encore plus et sans arrêt. Et que toute notre vie soit une vie consacrée, passionnée à notre Seigneur, afin qu'il puisse faire avec nous ce qu'il a dans son cœur, dans son projet. Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés. Que Dieu nous fasse grâce et nous donne cette passion sans mesure. Mais l'apôtre Paul dit aussi, efforce-toi. Faisons notre part de responsabilité. Efforçons-nous d'évacuer à la prière, à la lecture de la parole, au témoignage. Efforçons-nous d'être fidèles, assidus à l'assemblée où Dieu nous a placés. Il est passionné pour son Église. Que le Seigneur nous bénisse et nous remplisse de sa passion et de son Saint-Esprit et de son feu sacré. Allez, Seigneur, allez-y, mes bien-aimés, au nom du Seigneur, avec sa passion, ses bénédictions. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Amen.